Je m'appelle Yusra Mardini, et je voudrais partager mon histoire avec vous. Mon voyage de la Syrie à la Grèce en tant que réfugié, mes expériences en tant que sauveteuse en mer, et mon engagement en faveur des droits des réfugiés ont façonné ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Laissez-moi vous emmener à travers mon parcours, des moments les plus sombres aux rayons d'espoir qui ont illuminé ma route. Je suis né le 5 novembre 1997 à Damas, en Syrie, dans une famille aimante. J'ai grandi entouré de ma mère, de mon père et de mes 3 frères et sœurs. Mon enfance était relativement paisible malgré les tensions croissantes dans notre pays. Cependant, en 2011, lorsque j'avais 13 ans, la guerre civile syrienne a éclaté, et notre vie a été bouleversée. Les bombardements, la violence et la peur sont devenus notre nouvelle réalité quotidienne. Ma famille et moi avons été témoins de la destruction de notre ville natale, de la séparation d'amis proches et de la perte de proches. Le conflit a eu un impact dévastateur sur la vie de millions de Syriens, y compris la nôtre. En août 2015, alors que j'avais 17 ans, ma famille a pris la décision difficile de fuir la Syrie en quête de sécurité. Nous avons entrepris un voyage périlleux à travers la Turquie, espérant atteindre l'Europe où nous pourrions trouver refuge. Notre voyage a été marqué par des frontières fermées, des passeurs sans scrupules et des conditions de vie précaires. Finalement, nous avons atteint la Grèce en bateau, après des jours d'incertitude en mer Égée. Cependant, notre lutte pour la survie était loin d'être terminée. En tant que réfugiés, nous avons dû faire face à des conditions de vie difficiles dans des camps surpeuplés en Grèce. La dignité humaine était souvent négligée, et nous avons été confrontés à l'incertitude quant à notre avenir. C'est pendant cette période que ma sœur cadette, Sarah, et moi avons décidé de nous engager pour aider les autres réfugiés qui se trouvaient dans la même situation que nous. Nous avons rejoint une équipe de sauvetage bénévole, les sauveteurs en mer Égée, qui opéraient en mer pour secourir les réfugiés en détresse tentant de traverser depuis la Turquie vers la Grèce. Nos missions de sauvetage étaient souvent dangereuses, avec des embarcations surchargées et des conditions météorologiques imprévisibles. Mais nous étions animés par le désir de sauver des vies et d'apporter de l'espoir à ceux qui cherchaient refuge en Europe. C'était une expérience émotionnellement éprouvante, mais chaque sauvetage réussi renforçait notre détermination. En août 2015, Sarah et moi avons été impliqués dans un sauvetage majeur. Nous avons secouru un bateau surchargé transportant des dizaines de personnes, dont de nombreux enfants. La mer était déchaînée, mais nous avons travaillé sans relâche pour assurer leur sécurité. Ce sauvetage a attiré l'attention des médias du monde entier, et il est devenu un symbole d'espoir et de solidarité envers les réfugiés. Finalement, ma famille et moi avons obtenu le statut de réfugiés en Allemagne, où nous avons trouvé un endroit sûr pour reconstruire nos vies. Le voyage avait été difficile, mais nous avions survécu et avions une chance de recommencer. Cependant, notre combat pour les réfugiés était loin d'être terminé. En Allemagne, j'ai continué à m'impliquer dans des actions de sensibilisation et d'aide aux réfugiés, partageant mon histoire et plaidant pour des politiques plus humaines et inclusives pour les personnes déplacées. J'ai également continué à étudier, me spécialisant en sciences politiques à l'université pour mieux comprendre les systèmes et les politiques qui affectent les réfugiés. En 2018, Sarah et moi avons publié un livre intitulé « Bienvenue » dans lequel nous partageons notre histoire et notre expérience en tant que réfugiés et sauveteuses en mer. Nous voulions sensibiliser le public à la crise des réfugiés et encourager la compassion et la compréhension envers ceux qui cherchent refuge. Cependant, en août 2018, ma vie a pris un tournant inattendu. J'ai été arrêté en Grèce, accusé de trafic de personnes, d'espionnage et d'autres crimes liés à mes activités de sauvetage en mer. Cette arrestation a été choquante et dévastatrice, car elle remettait en question notre engagement envers l'humanité et la solidarité. Mon arrestation et ma détention en Grèce ont été une période difficile, marquée par l'incertitude et la peur. Cependant, grâce au soutien de ma famille, de mes amis et de la communauté internationale, j'ai finalement été libéré sous caution en décembre 2018, en attendant mon procès. Lors de mon procès en décembre 2019, j'ai été reconnu coupable de facilitation illégale de l'entrée pour avoir aidé un groupe de réfugiés à entrer en Grèce. La sentence a été une peine de prison avec sursis de 6 mois. Cette condamnation a été un moment difficile, mais je suis resté déterminé à continuer à plaider en faveur des droits des réfugiés. En août 2021,
une nouvelle décision de justice a été rendue dans mon affaire, annulant ma condamnation. Cette décision a été un grand soulagement et a mis fin à une période difficile de ma vie. Je suis reconnaissante pour le soutien continu de ma famille, de mes amis et de la communauté internationale. Aujourd'hui, je continue à travailler en tant qu'activiste et défenseuse des droits des réfugiés, partageant mon expérience et plaidant pour des politiques qui respectent la dignité et les droits des personnes déplacées. Ma conviction en la solidarité humaine et en la compassion demeure inébranlable. Mon histoire est un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir, la détermination et la solidarité peuvent l'emporter. J'ai survécu à des défis inimaginables, mais je suis déterminée à utiliser ma voix pour faire entendre celles et ceux qui sont encore dans l'ombre. La lutte pour la justice et les droits de l'homme continue, et je suis fière de contribuer à cette cause.